C'était quand j'avais 20 ans, j'en ai 22 maintenant, donc c'était il n'y a pas si longtemps. À l'université, je travaillais comme babysitter en semaine pour une famille, et le week-end, je faisais parfois office de nounou pour une famille. Plus aisée, ils voyageaient souvent le week-end, me confiant leurs 2 enfants. Je logeais donc chez eux. Ils avaient même une chambre d'amis réservée rien que pour moi. La famille était vraiment gentille, et honnêtement, c'était un excellent arrangement le temps que ça a duré. Ce week-end-là, c'était en automne. Les feuilles tombaient et il faisait frais dehors. Je suis arrivé vendredi et la nuit s'est déroulée sans incident. J'ai juste joué avec les 2 enfants que j'appellerai James et Jessica. James avait 7 ans et Jessica 5 ans. Tous deux étaient adorables et bien élevés. Ils se couchaient à 19h30 pour Jessica et à 20h30 pour James. Pendant la journée, je passais du temps avec chacun d'eux à jouer avec leurs jouets. Ils avaient 2 salles de jeu séparées, une pour chaque enfant. Jessica adorait les poupées et les maisons de poupées, alors je passais beaucoup de temps avec elle. James préférait les jeux vidéo et je participais ou je regardais. Ses enfants avaient tout et la maison était magnifique, immense, avec un grand étang au centre. Il y avait un garage pour 3 voitures et une piscine avec un pool house de l'autre côté de l'étang. Le pool house faisait également office de bar et de salle de jeu avec un billard, des fléchettes, des bornes d'arcade, une immense télévision et plusieurs canapés. La famille était si extravagante qu'ils avaient même un interphone reliant le pool house à la maison principale. Il suffisait d'appuyer sur un bouton pour communiquer entre les 2 bâtiments. Le pool house avait une grande fenêtre donnant sur l'étang et la maison. Une fois les enfants couchés, j'avais mes soirées pour moi, ce qui était génial. Je n'avais pas le droit de recevoir des amis et je respectais cette règle. À la place, je discutais avec mes amis sur FaceTime et je regardais des films dans le pool house pour me détendre. C'était un cadre plutôt sympa. J'ai eu faim à un moment, alors je suis rentré à pied, j'ai tapé le code d'accès et je suis allé à la cuisine. Il y avait plein de snacks et j'ai pu me servir. J'ai pris un encas surgelé, je l'ai passé au micro-ondes, puis je suis retourné au pool house. J'aimais mieux être dans le pool house, car je pouvais parler plus fort et mettre la télé à fond sans déranger les enfants. J'étais tranquille sur le canapé, à manger, à envoyer des textos à mes amis et à regarder White Chick. J'étais en train de leur envoyer un texto pour leur dire à quel point ce concert était génial quand l'interphone a soudainement sonné et m'a fait une peur bleue. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre et j'ai entendu la voix de Jessica. Elle disait qu'elle avait peur parce qu'elle entendait des bruits. Elle dormait bien d'habitude, alors je me suis dit qu'il fallait que je la calme. J'ai posé mon repas et j'ai couru à la maison. En utilisant à nouveau le code, je suis entré et je suis allé dans sa chambre. Elle a dû retourner se coucher. Après notre conversation, car elle était sous les couvertures, visiblement effrayée, je l'ai réconfortée, chatouillée un peu et bordée. Une fois calmée, je suis parti, j'ai fermé sa porte et je suis retourné à la cuisine chercher du vin. Alors que je cherchais un tire-bouchon, j'ai entendu un léger craquement dans une autre pièce. Je me suis figé et j'ai regardé dans cette direction, à l'affût d'autres bruits. J'ai essayé de les ignorer, probablement des bruits normaux de la maison. Je ne voulais pas me laisser envahir par la peur de Jessica. Malgré tout, j'étais un peu nerveux. J'avais laissé la télé et les lumières du pool house allumées, alors j'ai fermé la maison à clé et j'ai traversé le jardin. Je me suis rassise sur le canapé et j'ai repris mon repas. Je n'ai finalement pas pris le vin. White Chick jouait toujours, mais j'étais surtout distrait par mon téléphone. Puis l'interphone a de nouveau sonné et m'a fait sursauter. Je me suis précipité pour répondre, mais il n'y avait rien, juste le silence. J'ai crié Jessica. J'ai cru entendre une respiration, mais c'était tout. J'ai répété les noms des 2 enfants plusieurs fois. J'étais vraiment paniqué. J'ai appelé mon amie Kelsey, je lui ai dit que j'avais peur et que j'avais besoin qu'elle vienne. Je lui ai tout expliqué, Jessica avait entendu quelque chose, j'avais entendu du bruit aussi, et maintenant l'interphone s'était à nouveau déclenché. Mais personne n'a rien dit. Je n'avais pas l'impression que les enfants feraient ça. Kelsey a essayé de me calmer, même si elle semblait ivre. Pendant que nous étions au téléphone, j'ai regardé la maison principale par la fenêtre du pool house. Soudain, les lumières du couloir se sont allumées. J'ai raconté à Kelsey ce que j'avais vu, et tout doute m'a quitté, une grande silhouette est apparue à l'une des fenêtres de l'étage. J'ai crié et j'ai laissé tomber mon téléphone. Un homme adulte se tenait là, et il m'a vu, je le sentais. L'interphone était toujours actif. J'ai attrapé mon téléphone, raccroché au nez de Kelsey et composé le 911 en sanglotant. J'ai crié dans l'interphone, prévenant la personne que j'appelais la police. J'ai continué à hurler. Tout ce que j'avais dit au central. Quand j'ai regardé la maison, l'homme avait disparu par la fenêtre. Je lui ai dit qu'il avait les enfants et elle m'a demandé si je pouvais voir si l'homme était armé. J'ai dit que je n'en étais pas sûr, mais j'ai entendu la voix de Jessica dans l'interphone qui m'appelait. Je me suis précipité vers elle et j'ai crié « Oui, je suis là ».
Prends ton frère et sors de la maison. Elle sanglotait, disant qu'il y avait un homme à l'intérieur. J'ai répondu, je sais, va chercher ton frère et sors tout de suite. C'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais faite, traverser la cour en courant jusqu'à la maison, et les enfants étaient là, déjà à la porte. Je les ai pris par la main et les ai conduits rapidement de l'autre côté de la cour jusqu'au pool house où nous nous sommes cachés, toute lumière éteinte. Ils pleuraient tous les deux, et honnêtement, j'avais envie de m'effondrer aussi, mais je suis restée forte pour eux. J'étais toujours en ligne avec le 911, et finalement le répartiteur a annoncé que les policiers étaient arrivés et qu'ils viendraient nous chercher au pavillon de la piscine. Cela m'a apporté le plus grand soulagement que j'ai jamais ressenti. Bientôt, des lampes torches ont traversé les fenêtres. J'ai guidé les enfants jusqu'à la porte, où 2 policiers attendaient. Une policière a emmené les enfants jusqu'à sa voiture, et je suis allé avec un autre policier jusqu'à une autre. Il y avait déjà 3 voitures de police devant la maison, et d'autres encore commençaient à arriver. J'ai répondu à toutes les questions qu'ils m'ont posées, puis ils l'ont arrêté. Ils ont fait sortir un homme qui semblait mesurer environ 1,80 m. En passant, menotté, il a balayé la scène du regard, nous observant tout. Je me souviens encore de la façon dont il m'a regardé. Son visage était étrangement étrange, comme si quelque chose n'allait vraiment pas. Il ressemblait à un enfant né d'un inceste. Les parents de Jessica et James ont été immédiatement contactés et informés de tout. Aucun de nous ne devait rester à la maison cette nuit-là. Leur tante est venue chercher les enfants pour qu'ils puissent rester avec elle, et je crois qu'elle a annulé son travail le lendemain. Une fois que je n'ai plus été nécessaire, je suis rentré chez moi. Mais je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais encore sous le choc, l'adrénaline me submergeant encore. Les parents, comme on pouvait s'y attendre, n'ont pas laissé leurs enfants seuls pendant longtemps après cela. Je sais qu'ils ont porté plainte avec la plus grande fermeté. Avec leurs ressources, j'espère sincèrement que cet homme a eu ce qu'il méritait. J'ai respectueusement dit à la famille que je ne pouvais plus continuer à travailler pour eux. J'étais trop hanté par ce qui s'était passé. Je n'imaginais pas à quel point ces pauvres enfants étaient affectés, et le sont peut-être encore. Flash forward, j'avais 28 ans, je campais seul dans les bois du coin avec mon Beagle Reggie. Quand j'ai réalisé que je n'étais pas aussi seul que je le pensais, c'était en novembre. Les journées étaient encore assez douces, mais les nuits étaient froides. J'étais donc bien préparé. J'avais emporté un foyer portatif, de l'essence, un briquet et une hache pour couper du bois. J'avais aussi ma tente, mon sac de couchage et mon matériel de pêche, car je comptais pêcher au lac voisin. J'avais emporté suffisamment de nourriture pour notre voyage de 2 jours, mais je me suis dit que si j'attrapais du poisson, je le mangerais aussi. J'ai marché environ 1,5 km depuis mon camion dans la forêt jusqu'à trouver un bel endroit dégagé près du lac. Après avoir installé le camp, Reggie et moi sommes allés pêcher au lac. J'ai attrapé quelques petits poissons, mais ils ne valaient pas la peine d'être cuisinés, alors je les ai remis à l'eau. Pendant ce temps, Reggie regardait fixement les bois, l'accueil immobile, comme s'il avait repéré quelque chose. Ça aurait pu être n'importe quelle petite créature. Il est bien dressé et ne s'enfuit pas, alors je ne l'ai pas tenu en laisse. Au bout d'1 heure environ, nous avons décidé de faire le tour du lac. Arrivé de l'autre côté, juste en face de notre emplacement, je me suis retourné et j'ai aperçu ce qui semblait être 2 personnes qui s'enfonçaient dans les bois près de notre tente. Ils étaient loin, mais j'aurais juré qu'ils ressemblaient à des humains, et ils étaient juste à côté de mon emplacement. Je ne voulais pas risquer de me faire voler, alors j'ai dit à Reggie de se dépêcher, et nous avons fait le tour du lac en courant. Arrivé là-bas, la fermeture est claire. De la tente était grande ouverte. De toute évidence, quelqu'un l'avait forcée. Curieusement, rien ne semblait avoir été volé. Non. Malgré tout, je savais que je n'imaginais rien, j'avais bel et bien vu du monde, et le fait que quelqu'un soit passé par mon campement me troublait sérieusement. Par prudence, je passais l'heure suivante à me réinstaller un peu plus loin, sur le lac. Après m'être réinstallé, je commençais à couper du bois pour allumer un feu dans le foyer. Une fois le feu allumé, je donnais à manger à Reggie, puis je réchauffais du chili pour mon dîner. Nous nous assîmes ensemble près des flammes, et j'écrivais mon journal lorsque Reggie se mit soudain à aboyer après quelque chose dans les bois. Il faisait nuit noire et je ne voyais rien au-delà de la lueur du feu. Je fixais les arbres noirs, mal à l'aise. Cela me suffisait, j'emmenais Reggie dans la tente et commençais à éteindre le feu. S'il y avait vraiment du monde dehors, je ne voulais pas me rendre facile à trouver avec un feu allumé. Je me glissais dans mon sac de couchage et, à la lumière de ma lampe de lecture, commençais à feuilleter mon livre. Les oreilles de Reggie frémissaient comme s'il entendait des choses que je n'entendais pas. Il regardait autour des parois de la tente, attentif. Je murmurais sans cesse « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» Puis il s'est mis à grogner. Il entendait clairement quelque chose. Peut-être un cerf, un ours ou, plus inquiétant encore, une personne.
L'idée que quelqu'un puisse être là, dans le noir, me terrifiait plus que n'importe quel animal. Finalement, Reggie s'est calmé et a reposé sa tête. Je me sentais toujours mal à l'aise et je voulais juste que la nuit passe vite, alors j'ai éteint ma lanterne et j'ai essayé de dormir. Heures plus tard, je me suis réveillé en entendant Reggie grogner et hurler. Je l'ai fait taire, essayant d'écouter. C'est alors que je l'ai entendu un sifflement, comme ceux qu'on appelle les chiens. Reggie a de nouveau grogné en réponse. Il y avait vraiment quelqu'un dehors, à mon campement, dans le noir complet. Et j'étais absolument terrifié. Le sifflement se transforma en un cliquetis, comme si quelqu'un produisait des bruits avec sa bouche. Puis j'entendis des palans et posés s'approcher de la tente, jusqu'à ce qu'ils soient juste devant. Puis, tout redevint silencieux. Reggie était en colère, aboyait et hurlait, et je le serrais fort pour le calmer, sans dire un mot. Le feu éteint, il n'y avait plus que le vent. Reggie continuait de grogner, les yeux fixés sur la fermeture éclair de la tente. Le silence régnait jusqu'à ce que j'entende un autre sifflement, cette fois juste devant la tente. Reggie perdit à nouveau le contrôle. Essayant de paraître intimidant, je criai de la voix la plus grave possible: tu ferais mieux de filer, j'ai une arme. Mais ma voix me trahit, elle était tremblante et faible. Les pas s'éloignèrent lentement, s'éloignant de la tente avec un bruit sourd jusqu'à ce que je ne les entende plus, ou peut-être s'était-il simplement arrêté quelque part à proximité, car Reggie continua de grogner par intermittence. Pendant l'heure qui suivit, je n'arrivais plus à dormir, mais j'avais trop peur pour quitter la tente et tout ranger dans le noir. Mon téléphone était hors service, donc je ne pouvais appeler personne, ni un ami, ni un membre de ma famille, personne. Puis, au loin, j'ai entendu une femme crier un cri à glacer le sang qui a résonné dans les bois sur ce qui m'a semblé des kilomètres. On aurait dit quelqu'un qui hurlait pour sauver sa vie. C'en était fini pour moi. J'ai attrapé Reggie, enfilé mes bottes, pris ma lampe torche et couru. Je suis revenu sur mes pas jusqu'à mon camion. Il n'y avait toujours pas de réseau. J'ai fini par dormir dans mon camion cette nuit-là et, aux premières lueurs du jour, je suis retourné dans les bois avec Reggie pour retourner au camping. J'ai emballé toutes mes affaires et démonté la tente. Je n'ai même pas pris la peine de vérifier si quelque chose d'autre avait été dérangé, je voulais juste partir au plus vite. En 30 minutes, j'avais tout chargé dans le camion et je partais. Dès que j'ai retrouvé du réseau, j'ai cherché un numéro de police non urgent sur Internet et j'ai appelé pour signaler le cri de la femme et les étranges personnes que j'avais aperçues près de mon emplacement la nuit précédente. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à ce signalement. Je ne sais pas ce qui se passait vraiment dans ces bois, mais je n'y suis jamais retourné camper. Une autre fois, j'étais seul à la maison un soir. Notre maison est à 2 niveaux, et le dernier étage est pratiquement un appartement séparé. Mon frère et moi habitons à l'étage, et nos parents occupent le rez-de-chaussée. C'est un logement plutôt confortable. Ce week-end-là, j'ai décidé de rester à la maison. Il pleuvait, donc aucun de mes amis n'avait envie de sortir. J'ai passé la nuit à regarder des films d'horreur dans ma chambre. J'ai choisi Dr. Sleep, que je n'avais jamais vu auparavant, et je me suis vraiment plongé dedans. À un moment, j'ai mis le film sur pause pour aller chercher un encas dans la cuisine. Je suis allé dans le garde-manger, j'ai sorti une boîte de crackers. Puis j'ai entendu un bruit en bas. Je l'ai ignoré. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai repris le film. Puis j'ai remarqué que la lumière de détection de mouvement dans le jardin était allumée et j'ai entendu des bruits venant du rez-de-chaussée, juste en dessous de ma chambre. On aurait dit que quelqu'un fermait la porte de derrière. Pour vous donner une idée, ma chambre est juste au-dessus de la porte de derrière qui mène au rez-de-chaussée où vivent mes parents. La maison a des murs très fins. On entend tout depuis l'étage. J'ai donc clairement vu que quelqu'un bougeait en bas. Une fois le film remis sur pause, les bruits de pas sont devenus encore plus évidents. J'ai envoyé un SMS à notre groupe de discussion familiale pour savoir qui venait de rentrer. Ma mère a répondu dans la minute, disant qu'il n'était pas là. Il ne restait plus que mon frère, mais ça ne collait pas. Il n'utilise jamais l'entrée de derrière. De plus, il n'était même pas censé être de retour ce soir-là. J'ai continué dans le groupe de discussion en tapant « J'entends quelqu'un en bas. Alex, c'est toi ?» Mais il n'y a eu aucune réponse. J'ai entendu des pas traverser la maison vers l'avant, puis disparaître. Au bout d'un moment, j'ai entendu des pas monter les escaliers. J'ai rapidement éteint la télévision. Les pas descendaient droit dans le couloir vers ma chambre, évitant toutes les autres pièces. Chaque pas était lourd. Il s'arrêtait devant ma porte, puis elle s'est ouverte. J'étais allongé dans mon lit, immobile, faisant semblant de dormir, les yeux à peine plissés, juste assez pour apercevoir une tête passer par la porte, me fixant droit dans les yeux. La pièce était sombre. Je ne distinguais que les yeux de la personne, et ce n'était pas Alex. Il se tenait juste là, sur le seuil, à m'observer, et j'ai eu l'impression que cela durait une éternité, figé, faisant semblant de dormir. Après,
Environ 30 secondes à 1 minute, il a lentement refermé la porte, mais je ne l'ai pas entendu s'éloigner. J'ai immédiatement envoyé un SMS en majuscule au groupe familial. Alex, dis-moi que c'est toi qui es dans la maison. Il a répondu presque immédiatement, disant non et me demandant de quoi je parlais. C'est alors que j'ai dit à tout le monde qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. J'ai appelé le 911 et murmuré quelque chose dans le téléphone, et à ce moment-là, j'ai enfin entendu des pas s'éloigner de ma porte. Il a dû m'entendre murmurer. Les pas ont descendu l'escalier, puis tout est redevenu silencieux. Le répartiteur m'a dit de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des policiers. Environ 5 minutes plus tard, on a frappé à la porte d'entrée. Une fois que le répartiteur a confirmé que tout était en sécurité, je suis descendu et j'ai laissé entrer les policiers. Dans notre comté, la police patrouille par deux. 2 policiers sont donc entrés et ont fouillé la maison de fond en comble. Ils ont fouillé tous les placards, sous chaque lit, et après s'être assurés que tout était libre, ils sont repartis. Il s'est avéré que l'un de mes parents avait tout simplement oublié de verrouiller la porte de derrière. Il n'en a pas fallu plus. Impossible de dormir après une telle situation. Personne d'autre ne serait à la maison avant le lendemain, alors j'ai dû passer la nuit seul. Peu après le départ des policiers, la lumière à détecteur de mouvement du jardin s'est allumée. Quelque chose l'avait déclenché. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai aperçu un homme s'éloignant de la maison, disparaissant dans un coin sombre du jardin où je ne le voyais plus. Je pense qu'il a peut-être essayé de rentrer, mais la porte était verrouillée cette fois. Je suis resté près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière allumée. Une fois éteinte, je n'ai plus rien vu d'autre. Je me suis dit que si la lumière restait éteinte, cela signifiait qu'il ne reviendrait pas. Heureusement, il ne revint jamais. Quelques secondes pour verrouiller une porte peuvent faire toute la différence entre quelqu'un qui entre ou non. Comme mes parents ont oublié cette nuit-là, je serai toujours hanté par l'image de la tête de cet homme qui scrutait ma chambre. Surtout ses yeux. Cette vision ne me quittera jamais.